partager ça un peu à l'intercession le jeudi. Comme Papa m'a demandé de faire la prédication aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec le peuple de Dieu ce même message qui nous parle sur le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi c'est nous qui sommes là. Il a voulu que ce soit nous qui écoutions ce message-là. Voilà pourquoi j'ai cette joie-là de pouvoir la partager avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Memanga na likolo, molimo mosanto. Memanga na likolo, mokili mobimba mozali kolela. Memanga Change nos vies cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. 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 En fait, on va parler donc du cœur de l'homme. Notre verset principal, c'est le Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. C'est ça notre verset principal de cette prédication. Je vais lire que nous dit le Proverbe 4, 23. Il nous dit ceci. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose? C'est parce que c'est dans notre cœur où tout est concentré, si je peux dire ainsi. Si on lit dans Romains 12, 1, l'apôtre Paul nous encourage à présenter à Dieu notre être tout entier, c'est-à-dire le cœur, la bouche, les lèvres, les yeux, les pieds, tout cela, le présenter à Dieu. Mais Dieu
tient compte beaucoup du cœur de l'homme. Dieu commence donc par l'homme intérieur avant de voir l'homme extérieur. C'est-à-dire l'homme intérieur, c'est là le cœur même. Et l'homme extérieur, c'est tout ce que nous voyons de l'extérieur. Mais Dieu ne tient pas compte de tout ce que nous sommes de l'extérieur. Lui, il regarde ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pour cela que le cœur revient en premier. Pourquoi? Parce qu'il comprend la vie, il comprend l'intelligence, il comprend les pensées, les motivations, la volonté, les désirs. Tout ceci vient du cœur. Ce cœur, si on regarde la définition, c'est un organe permettant la circulation de sang. Ça, c'est ce qu'on sait comme ça. Mais spirituellement parlant, c'est un siège des émotions, des pensées intimes. C'est là où même où Dieu a, je peux dire, parce qu'on nous dit souvent que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand on parle du corps comme ça, c'est le cœur même, parce que c'est dans le cœur où tout est basé. La base est dans le cœur. Donc, le cœur peut être une bonne ou une mauvaise source. Donc, tout peut sortir de ce cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est souvent ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ça vient du cœur, et c'est souvent ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, on a dit tout à l'heure, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout ça, ça vient du cœur. L'objectif d'un chrétien, c'est quoi? C'est de plaire à Dieu. L'objectif d'un chrétien, nous devons plaire à Dieu. Si on est chrétien, on doit tout faire pour plaire à Dieu. On ne doit pas dire qu'on est chrétien et qu'on cherche à plaire à l'homme. Non, ce n'est pas à l'homme qu'il faut plaire. Nous, nous devons plaire à Dieu. Donc, nous devons faire un effort à ce que nous puissions plaire à Dieu. C'est ça le plus important. Parce que quand on regarde Dieu, parce qu'on dit que Dieu regarde avant tout le cœur. Dans Lévitique 19-17, j'ai noté juste ce verset-là comme ça, je lis, mais celui qui peut noter note. Dans Lévitique 19-17, Dieu dit ceci: tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Vous voyez, tout cela se passe dans le cœur. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu viens à l'église, mais dans ton cœur, tu haïs ton frère. Tu haïs ta soeur, mais tu dis que tu es chrétien. Tu crois que peut-être Dieu ne le voit pas. Tu crois que parce que tout le monde ne le voit pas, tu crois que Dieu ne le voit pas, mais Dieu voit tout. Parce qu'on nous dit que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Donc, il voit tout. Alors lui nous recommande, il nous dit quoi? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dans Deutéronome 4:29, on nous dit quoi? C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Parce que c'est dans ton cœur que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Et c'est là où tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Hein? Amen. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Là, c'est dans Lévitique 19-17. Après, la Bible nous dit encore dans Deutéronome 4:29 que c'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et toute ton âme. Là, toujours la Bible essaie de nous guider, de nous amener dans cet esprit-là, de chercher à ce que notre cœur soit vraiment un cœur où Dieu a sa place. Parce qu'il faut avoir un bon cœur pour pouvoir plaire à Dieu. Si nous avons un bon cœur, en tant que chrétien, déjà c'est une bonne chose.
Mais si nous avons un cœur qui n'est pas bon, où l'on haït des gens, où l'on fait des choses qui ne sont pas bonnes, et ça ne plaît pas à Dieu. Un bon chrétien, donc, tu dois essayer de tout enlever, enlever de mauvaises pensées, enlever tout ce qui puisse te mettre en porte-à-faux avec Dieu. Parce que Dieu, il voit tout. Dieu, il sait tout. Nous devons faire un effort parce que nous ne sommes que... Nous sommes la chair. C'est vrai que nous péchons. Mais ce qui est agréable, ce qui est bon pour un chrétien, c'est que le péché soit accidentel, que ce ne soit pas un péché, que tu sais que c'est un péché, et tu pêches, tu le fais quand même. Un enfant de Dieu, parce que la chair est faible, on nous dit, un enfant de Dieu doit faire un effort, parce que si je pêche par ignorance, peut-être je demande pardon, Dieu est fidèle, il pardonnera, mais si tu commences à faire des péchés, tu sais bien que ça c'est un péché, mais tu continues à le faire, tu fais ça, tu sais bien que c'est un péché, mais tu le fais quand même. Il t'a dit de ne pas haïr ton prochain dans ton cœur tu haïs ton prochain, et quand tu le vois, tu lui dis bonjour, tu lui serres la main, mais dans ton cœur, tu le hais. Ça Dieu ne le veut pas, tu ne peux pas plaire à Dieu, quoi qu'il en soit. Tu peux dire que je suis chrétien, tu peux dire que je suis ceci, tu peux venir à l'église, tu peux tout faire, mais ça n'a rien à voir par rapport à un païen, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de différence. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous devons nous efforcer à marcher comme cela. Nous devons nous efforcer. Parce que nous savons que si nous marchons contre la parole de Dieu, ça ne plaira pas à Dieu. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il dit que dans ton cœur, c'est là où tu le trouveras. Tu le trouveras où dans ton cœur? Si tu le cherches, mais si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. On a besoin d'avoir notre Dieu avec nous dans notre cœur. Il faut qu'on aménage cette place-là dans le cœur afin que Dieu trouve la place d'y être. Parce qu'il dit que je frapperai, quand il dit que je frapperai, si tu entends ma voix, tu m'ouvres, j'entrerai. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donc nous avons intérêt à ce que nous puissions maintenir notre cœur dans de bonnes conditions, propres, si je peux dire ainsi. Dans 1 Samuel 12, 24, la Bible nous dit toujours, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout ton cœur. Toujours, il parle du cœur. Servez-le fidèlement. Il nous dit de craindre notre Dieu et de le servir fidèlement. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur, il regarde l'état de ton cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Parce que nous tous, quand on regarde l'apparence, tu peux dire, oh, celui-là, la façon qu'il se comporte, mais c'est vraiment ce monsieur-là, il est vraiment bien, il est gentil, il est ceci. Mais ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence, mais ce n'est pas ce que reflète son cœur. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Tu peux être là, tu dis, ouais, mais il se prend pour qui lui? Mais c'est dans ton cœur, mais tu ne le montres pas. Mais tu es là, tu rigoles, tu souris, tu fais tout ce qui semble. Mais là, tu veux plaire à l'homme, lui montrer que voilà, je suis bien avec toi, mais dans ton cœur, tu n'es pas bien avec la personne, tu le hais. Et quand tu es cette personne-là, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit. La parole nous dit bien que Dieu regarde au cœur. Il regarde l'état de ton cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Parce qu'on a souvent tendance à dire Zambatala Kamatema, Atala Kamatema, d'accord. Et Atala plutôt Zambatala Kamatema, mais Atala Libanda, Atala Nzoto. Yo Zali Kosala Makambo, par exemple, je ne sais pas, pour s'habiller ndenge moko que mon Nzamba pour s'habiller bon côté. Soy moninga Américo de prendre un ndenge non de la chone za malongo ta poniko
Nzambe atalaka motema, mais Nzambe atalaka libanda te. Oui, que c'est une grosse erreur. Parce qu'avant que on l'attendait, c'est que ma condition est là qui on a motema. Tant que on a motema, on a aussi l'attendait, et aujourd'hui on connaît les conséquences. Tout le monde a agression sexuelle, tout le monde a, comment on appelle ça, viol, tout ça. Des fois, les Alamingi, bandeko, ndenge bamoko bazona tela, ils ont été tapés par misusu tango abotala, et que kopesa ye makanisi mususu, azio akeko violer après bon temps mususu abomio. Tout cela pourquoi? Parce que oyebalité de ligne akola. Mwana na Nzambe fois ebambela kolata, kolata moko ezo représenter moto. C'est pas que ceux qui ont là, tu sont mais tu es belle quand tu es bien habillé comme ça, sans pour autant que vous exhibez une autre union sur les bandes. Voilà, aux autres, alors, il ne faut pas dire que voilà, non, non, non. Dieu regarde. Parce que, voilà, ils ont reflété où ils ont Exactement. Ceux qui ont bon côté, c'est ça. Donc, on ne peut pas chercher des refuges ou des raisons comme ça pour dire que voilà, parce que chacun de nous, je pense que on a été déjà trompé par l'apparence. Tu as vu quelqu'un, tu croyais que cette personne-là, elle est vraiment... quelqu'un a fait confiance. Et à force, au fur et à mesure, un jour, tu te rends compte que non, cette personne-là, ce n'était pas celle que tu pensais être. Après, maintenant, tu es déçu. Pourquoi? Parce que tu t'étais fié à l'apparence. C'est pour cela même le monde dit l'apparence est trompeuse. Le monde le dit. Pour l'histoire d'apparence, regardez par exemple Dieu lui-même. Quand il a envoyé le prophète Samuel chez Isaïe, quand il voulait oindre David, Isaïe arrive, Samuel arrive, Isaïe sort ses enfants, parce qu'il commence par le premier, celui-là. Dieu dit à Samuel, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il a présenté tous ses enfants, il en a oublié un. Pourquoi? Parce que là, c'est l'apparence. Pourquoi? Parce que David, c'est un berger, c'est lui qui garde des brebis là-bas, il n'a pas d'importance. Donc, ce qui était plus important, c'était les autres. Et quand le prophète Samuel, Dieu lui a dit non, lui n'est pas là. Donc, ce n'est pas celui-là. Alors, le prophète demande à Isaïe, mais vous avez plein d'autres enfants? Qu'est-ce qu'Isaïe dit? Non, mais on a juste un qui est dans la bergerie, qui est en train de paître les brebis et tout. Donc, en disant que celui-là, c'est pas lui, quoi. Donc, il n'a pas cette étoffe-là qui soit loin pour devenir roi. Ça, c'est le regard de l'homme. Parce que le regard de l'homme, Dieu ne regarde pas comme nous. Nous, on regarde, bon, on se plaît à ce qu'on voit, mais Dieu ne regarde pas comme nous. Et Dieu savait déjà que, il avait déjà vu David, il a vu le cœur de David. Après, quand Samuel a expliqué à Isaïe, ils sont allés chercher David. Et quand David est arrivé, Dieu a vu David et il a appelé l'homme selon mon cœur. Voilà, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était déjà, Dieu l'avait déjà repéré. Il s'occupait d'autres personnes. Donc, il s'occupait des brebis. C'est pour cela qu'on dit que un enfant de Dieu doit savoir aussi être humble. Humble, donc, c'est-à-dire savoir s'oublier un peu, ne pas penser qu'à lui, penser aux autres. Penser aux autres, comme David le faisait, lui s'occupait des brebis. Dès qu'il y avait un lion ou un ours qui venait attaquer
ses brebis, il le poursuivait, il arrachait sa brebis de la bouche du lion, il tuait l'ours, il arrachait sa brebis de la patte. Vous voyez, l'ours, c'est une bête féroce. Mais donc, quelle est cette force-là que David avait d'aller déjà arracher carrément la mâchoire, récupérer la brebis de la bouche du lion, et même récupérer la brebis de la patte de l'ours. Donc Dieu connaissait déjà David. Il savait que celui-là, ce sera un bon berger. C'est quelqu'un qui pourra s'occuper d'autres personnes. C'est pour cela qu'il l'appelait l'homme selon mon cœur, parce qu'il l'a choisi. Voilà. Donc, ne nous trompons pas, croyons pas que voilà, Dieu ne s'occupe pas de ceci. Non, Dieu voit tout. Dieu il voit tout. Voilà, dès son jeune âge, il s'occupait des brebis. Là, on parle de David. Il s'occupait des brebis de son père. Il avait un cœur humble qui s'oublie un moment pour s'occuper, prier des autres, comme dans Ézéchiel 22-30, là où Dieu cherche quelqu'un. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour prier pour les autres. Ayons cette habitude-là de prier aussi pour les autres. Vous avez vu Maman Bayo tout à l'heure, dans sa prière, elle a cité pratiquement tous les frères et sœurs de l'Église. C'est comme ça, Dieu aime cela. À un moment, tu t'oublies. Il ne faut pas seulement dire, Zambe, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Regarde un peu, prie pour les autres. Ça, Dieu aime bien. Et il faut avoir ce cœur-là. Il faut avoir ce cœur-là. Savoir prier pour les autres. Savoir s'effacer un peu. Ne pas penser qu'à soi. Et Dieu a besoin de ce genre de chrétiens. Et quand on est comme ça, on fait plaisir à Dieu. Ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes. Parce que les hommes, qu'est-ce que l'homme t'apportera? Rien. Il n'y a que Dieu qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il n'y a que Dieu. Alors dans la Bible, quand la Bible nous dit que de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce qu'il n'y a rien de plus important chez l'homme que le cœur. Le cœur est le fondement même, la fondation même de la vie de l'homme. Le cœur. Parce que tout se passe là dans le cœur. Tout. Le cœur, on dit que c'est un point stratégique de la vie de l'homme. Pourquoi? Le diable, quand il vise l'homme, il vise le cœur pour le conquérir. C'est dans le cœur que le diable, c'est le cœur que le diable vise. Quand il vient, il commence à te bourrer plein de choses, de mauvaises pensées, il te dit ceci, il te montre cela. Tout cela, il veut conquérir ton cœur afin de t'éloigner du plan de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il veut toujours reconquérir le cœur de l'homme. C'est là où il y a maintenant le combat entre l'Esprit de Dieu et le diable. C'est dans le cœur. Tu verras que des fois dans le cœur, tu penses à ceci, tu penses à cela. Des fois, il y a le Saint-Esprit qui te parle tout doucement, qui te dit, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais souvent, tu verras l'autre, quand il commence à te harceler, tu sais, celui-là, il a fait ceci, là, il t'a fait cela. Regarde-toi si tu peux agir comme ça, tu peux agir comme ça. Quand tu vois ce genre de pensées te traversent l'esprit, sache bien que ce sont des pensées de l'ennemi. Parce qu'il va te montrer toute une panoplie de bienfaits que tu pourras avoir si tu fais ça, si tu fais du mal à quelqu'un. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions, un chrétien puisse faire du mal à son prochain. Amen. Amen. Donc tout cela se passe dans le cœur. Sachons bien que le diable, lui, il vise à conquérir le cœur, mais le Seigneur, dans sa bonté, vise toujours à reconquérir le cœur de l'homme. Parce que c'est là où il se trouve le combat entre l'Esprit de Dieu et le diable. La Bible nous dit il envoya la parole et la parole les guérit. Ceux qui ont guéri,
qui est guéri, ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, on nous parle toujours de cœur. Cette parole-là, parce que quand on parle du cœur aussi, il y a aussi la santé. Et cette santé-là, si quelqu'un n'est pas bien dans son cœur, ça provoque aussi des maladies. Vous voyez, la plupart du temps, il y a des gens qui meurent. Avant nous, quand on entendait que quelqu'un est mort à l'âge de 30 ans, c'était bizarre. On se demandait, wow. La mort cardiaque, avant nous, on savait que c'était pour des vieux. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes, 24 ans, 30 ans, 40 ans, morts parce que le cœur, dans l'arrêt cardiaque. Dans le cœur, quand tu as tellement de soucis dans ton cœur, tu verras que les soucis peuvent engendrer aussi des problèmes de cœur. La maladie, par exemple, telle maladie. Tout ça, ça vient à cause des soucis du cœur. Aucun enfant de Dieu, tu dois avoir un cœur, comment dire, apaisé, un cœur où il n'y a pas trop de soucis, parce que tu sais bien, si Dieu est avec toi, tu n'auras pas de soucis. Tu vas te faire des soucis. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as celui qui a la solution. Quel que soit le problème, parce que le problème, il y en aura. Mais sache bien que tu as quelqu'un avec toi qui pourra toujours te donner la solution. Voilà. Il ne faut pas trop se faire des soucis. Parce qu'avec des soucis, ça, ce sont des œuvres de l'ennemi qu'il te met dans le cœur. Comme ça, après, ça va te... Tout d'abord, ça va t'éloigner de Dieu. Parce que tu seras comment? Tu vas te dire, est-ce que Dieu me voit ou ne me voit pas? Pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi? Tu vois? Ça peut t'arriver comme ça, tu commences à te poser, tu commences à douter même de ta propre foi. Comme quoi? Comme si Dieu n'existait pas. Tout ça là, c'est l'ennemi qui t'embarque dans cette idée-là. Il t'embarque dans cette idée-là de soucis, d'inquiétude. Après, ça t'envoie dans la jalousie, dans l'envie, parce que tu vois, tu te dis, mais celui-là, moi je souffre, moi je suis comme ça, mais celui-là il est bien, celui-là il est comme ça. Après, tu deviens jaloux, tu commences à envier. Aucun enfant de Dieu n'a pas le droit d'envier, tu n'as pas le droit d'envier. Sache bien que contente-toi de ce que tu as. Parce que Dieu seul sait pourquoi il t'a donné ce que tu as là. Contente-toi de ce que tu as. Ne regarde pas que celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Tu vas te faire des soucis pour rien. Après, l'autre il va te mettre cet esprit-là de jalousie. Et après, tu vas commencer à jalouser l'autre. Mais toi, tu ne sais pas comment. Lui, il est devenu ce qu'il est. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Un enfant de Dieu doit rester dans ces principes-là. Savoir que je ne regarde que Dieu. Il n'y a que lui seul qui a la solution de ma vie. Il a un programme pour moi. Dans son plan, il a déjà planifié ceci, cela, ceci, cela. Même si l'âge avance, Dieu est capable de le faire. S'il a donné à Sarah, Samuel à cet âge-là, Abraham à cet âge-là, il est capable de tout, parce qu'on dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Donc, nous devons, un enfant de Dieu doit rester dans la joie, sachant bien que tu as quelqu'un qui est extraordinaire avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais que tu as ce Jésus-là et que tu crois en lui, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Même si tu es malade. Lui, il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'appelle lui-même Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, il peut guérir même des maladies incurables. Il te guérira. Tu es dans quoi? Tu es dans des difficultés. Regarde-le. Il te manque d'argent, il te manque quoi financièrement? Non, et l'argent lui appartient. Ce qui est à lui est aussi à toi. Sache bien que si tu restes, si tu le regardes, tu dis, occupe-toi de moi. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il est fidèle.
fidèle, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, il se laissera trouver et il agira dans ta vie. Ce n'est pas seulement que Dieu a dit que les chrétiens doivent être pauvres. Non. Dieu bénit aussi les chrétiens. Il bénit des chrétiens. On connaît des chrétiens qui servent Dieu, mais qui sont comment dire, qui n'ont pas de soucis financiers. Ils sont bénis. Il n'y a pas que l'autre. Comment l'autre peut bénir plus que Dieu? L'autre, je parle de l'autre dont l'ennemi, donc le diable, comment il peut bénir plus que Dieu? C'est impossible. Parce que c'est Dieu, le véritable Dieu, c'est lui qui bénit. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Nous devons faire confiance en ce Dieu-là. C'est pour cela, dans nos cœurs, nous devons nous apaisantir, rester calmes, sachant bien qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tous mes soucis quand il y en a. C'est pour cela, un bon chrétien, quand on lui demande « tout va bien », on te demande « ça va », tu dis « tout va bien ». Tout va bien. Tout va bien. Parce que tu sais que c'est lui qui est en moi. Il est capable de tout. Tout va bien. Ne cherche pas à savoir comment lui il a eu ça. Ne cherche pas à savoir. Ça, c'est lui. Toi, regarde-toi. Regarde-toi. Oui, il a eu le mariage, moi je n'ai pas eu. Ça, c'est son problème. Toi, regarde Dieu. Que cela ne te donne pas maintenant un cœur soucieux, tout ça. Après, tu vas haïr. Tu vas devenir jalouse. Tu vas faire ceci. Non, regarde le Seigneur. Dans son dépôt là, de mariage, il y en a plein. On n'a pas dit que ça y est, tout est parti. Non, il y en a plein. Mais il faut lui faire confiance. Gardons nos cœurs propres pour le Seigneur. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie donc le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, le cœur est une priorité. Dans le plan de Dieu, parce que c'est par là où il passe. Dans le plan de Dieu, le cœur est une priorité. Par contre, le plan du diable est d'atteindre le cœur de l'homme pour le détourner du plan de Dieu. Parce que lui, comme il sait que Dieu veut faire ceci en toi, il passe par ton cœur pour te détourner de tout ce que Dieu veut faire pour toi. Et si toi, tu n'es pas dans la prière, si tu te laisses embarquer par des apparences, des envies, de ce que tu vois, tout ça, tu vas laisser passer. Tu vas laisser tomber. Et lui, il s'accapare de ton cœur. Il te bourre plein de choses dans ton cœur. Et toi, maintenant, tu fais quoi? Tu oublies que Dieu existe. Tu commences à te poser des questions. On te dit, il y en a même quand on leur dit, allons prier, tout ça, non, moi j'en ai marre parce que tout ce que j'attendais, je ne l'ai pas eu. C'est comme si il fallait que Dieu le fasse quand tu demandes. Non, il est le maître de ta circonstance. Ce n'est pas que parce que tu as demandé tout de suite là et que tu l'auras tout de suite. Il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il peut le faire aujourd'hui, tu demandes, tu sors comme ça, tout ce que tu as demandé, il te le donne. C'est tout comme comme j'ai dit tout à l'heure, il regarde la disposition de ton cœur. Il regarde si je bénis cet enfant, maintenant là, si je le bénis, est-ce qu'il continuera à me servir? C'est ça. C'est pour cela qu'il regarde d'abord le cœur. Moi, je connais un ami, il avait une grosse boîte, si je peux appeler ça comme ça. Il gagnait beaucoup de sous. Mais après un moment, à cause de sa conduite, il s'est retrouvé, hop, flop, par terre. Et alors, ce cher ami, qu'est-ce qu'il disait? Moi, en tout cas, les gens commencent à se moquer de moi, tout ça. Et dès que je vais reprendre mes activités, ils vont voir. Mais comment tu peux demander à Dieu, avec cet esprit-là de dire de vengeance, si je peux appeler ça comme ça, ils vont voir.
ils vont voir ce que je veux faire, comment je veux faire. Non, Dieu ne va pas te bénir. Parce que tu lui as montré déjà ce que tu vas faire avec. Si tu t'étais humilié, il aurait pu comprendre. Mais toi, tu veux le faire pour montrer aux gens ce que tu es, ce que voilà, parce que vous êtes moqué de moi. Ça, c'est pas l'humilité. Donc, Dieu aime l'humilité. Tu vois? Donc, dans le cœur, nous devons savoir ce que nous devons être dans nos cœurs. Il y a plein de choses comme ça, d'exemples, si on peut les citer, on n'aura même pas le temps. Il y a plein de choses, d'exemples comme ça, où les gens se sont, ils ont gâché leur vie parce qu'ils ont vu les autres, la façon dont les autres, même, ils peuvent dire, oui, mais, oui, on a tout. Laisse-le. Tu ne sais pas comment il est devenu ce qu'il est. Toi, concentre-toi sur toi avec ton Dieu. Demande-lui ce que ton cœur désire. Et lui, il verra. Pourquoi il avait fait tourner les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert? C'est à cause de la disposition de leur cœur. Or que là où ils allaient, c'était juste à côté. Ils pouvaient arriver au bout de 2, 3, une semaine, ils sont là. Mais quand Dieu a vu la disposition de leur cœur, il s'est dit non, ces gens-là, s'ils vont par là, ils sont capables le lendemain, à un moindre pépin, ils retroussent chemin, ils rentrent là où ils étaient. Parce que des fois, il y a des gens qui sont comme ça. On t'a libéré de l'esclavage où tu étais, mais tu étais tellement habitué d'être dans l'esclavage là, et quand on te libère, tu trouves comme si on t'a fait du mal. Or qu'on t'a libéré de cet esclavage. Tu vois? C'est pareil que les enfants d'Israël. Ils se sont emportés contre Moïse en disant, mais pourquoi tu nous as amenés là-bas? On était bien, on mangeait, on était ceci, cela. Maintenant tu nous as amenés dans ce désert où on n'a même pas mangé, on n'a pas à boire, tout ça. Ils s'en foutaient donc de leur liberté, de leur libération. Eux, ils préféraient même retourner dans l'esclavage où ils étaient. C'est comme quand on dit, délivre-moi du filet de l'oiseau. Toi, donc l'oiseau qui était dans les filets, t'es libéré, tu sors, mais tu viens retourner encore dans ce filet-là, parce que tu préfères être là-dedans. Donc, Dieu regarde la disposition de ton cœur. Il a fait marcher ses enfants d'Israël pendant 40 ans parce qu'il a vu leur cœur que ces gens-là n'étaient pas vraiment avec lui, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a dit cette génération-là ne rentrera pas dans la terre promise. C'est à cause de ça, quand il a vu leur cœur, le cœur de l'homme. Voilà, donc le cœur de l'homme, le plan du diable, c'est quoi? Il veut détourner le plan de Dieu par la séduction, salir le cœur de l'homme, endurcir le cœur de l'homme. Parce qu'il y a d'autres personnes, ceux qu'on dit que monter malibanda. Donc s'il tient à quelque chose, tu peux le conseiller, non, tu vas aller au Cambo, il a bien fait tout ça. Non, 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 non. Il endurcit le cœur. Il ne lâche pas un morceau. Donc il reste comme cela. Si quelqu'un non, pas du tout. Il peut faire semblant, il le montre comme ça, comme on dit, par apparence, mais dans son cœur, il n'a pas lâché l'affaire. Et ça, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi souvent qui nous fait ce genre de choses. Amen. Amen. Donc, prenons garde. Prenons garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Ça, c'est Hébreux 3,12 qui le dit. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais et incrédule. Parce
Parce qu'à force d'avoir ce cœur mauvais là, tu vas te détourner de tout ce qui est de Dieu. Tu ne seras plus comme un chrétien, tu vas te comporter méchamment, tu seras quelqu'un donc, voilà, un incrédule, tu as perdu carrément ta croyance, tu l'as perdu. À cause de quoi? Parce que le diable a profité pour séduire ton cœur et te remplir de mauvaises pensées. Dans Hébreux 8:10, il dit quoi? Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et eux mon peuple. Je serai leur Dieu et eux mon peuple. Tout ça c'est parce que Dieu a dit qu'il va inscrire ces lois dans leur esprit, donc dans leur cœur. Pourquoi tout cela? C'est pour que nous puissions nous rappeler que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il faut que je marche comme ça, il faut que je marche comme ça. Parce que si je marche comme ça ne plaira pas à Dieu. Si je marche comme ça, c'est un péché. Il faut que nous puissions avoir ce courage-là, ou bien donc cette force de refuser de marcher selon la volonté de l'ennemi. Essayons toujours à plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons avoir un cœur humble, où l'on trouve quoi? Où l'on trouve l'amour, où l'on trouve la joie. Ça, c'est pour plaire à Dieu. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait toujours l'amour. Il faut qu'il y ait toujours la joie. Il faut qu'il y ait toujours la paix. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la paix. Parce que sans paix, tu ne peux pas tu ne peux pas vivre calmement. S'il te manque la paix, tu seras secoué par toutes sortes de mauvaises pensées qui vont te traverser l'esprit parce que tu n'as pas la paix. Or que si tu as la paix, tu seras calme, tu regarderas juste devant ton Dieu, tu dis, mon Dieu, moi je me regarde pour toi. D'ailleurs, lui-même il a dit, je te donne ma paix, cette paix-là que le monde ne peut te donner. Si tu as la paix du Seigneur, tu auras peur de quoi? Tu n'auras peur de rien. Parce que tu as cette paix-là. Tu sais que mon Dieu est là. Il pourra agir à tout moment, à tout instant. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Être confiant en ce Dieu-là. Avoir vraiment la confiance en Dieu. C'est ce que nous devons être, enfants de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir ce cœur humble-là. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la patience, tout ça là. Ce sont des choses que nous devons avoir dans nos cœurs, avoir un cœur qui puisse pardonner. Parce qu'il y a des fois, tu dis à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Tu as toujours quelque chose, tu as toujours une haine, quelque chose comme ça qui te... Et d'ailleurs, ailleurs, tu peux dire, oui, mais donc je n'aime pas le voir. Comment tu peux dire à quelqu'un que je n'aime pas le voir et toi tu te dis que tu es chrétien? Comment tu ne peux pas voir celui qui est comme toi, semblable à toi? Après tu vas dire que tu aimes Dieu. Mais Dieu est là que tu ne vois pas. Comment tu vas l'aimer quand tu n'aimes pas celui que tu vois à côté de toi, qui est semblable à toi? C'est ça. Il faut avoir ce cœur-là. Ce cœur de savoir pardonner. C'est ça. Voilà donc... Voilà le Seigneur, donc le cœur est comme une... Moi, souvent, j'ai comparé le cœur à une piste d'avion, piste d'atterrissage. Parce qu'on dit que sur la piste d'atterrissage, quand l'avion vient et que l'avion trouve plein d'embûches ou d'obstacles sur la piste, l'avion ne peut pas atterrir. Pourquoi? Parce que il y a des obstacles. C'est pareil que le cœur. Si dans ton cœur tu as plein de problèmes, tout ça, mais quand Dieu vient, il ne peut pas trouver la place dans ce cœur-là. Parce qu'il y a plein de problèmes. Le cœur de l'homme d'un chrétien doit être, comment on dit, polish, donc bien propre, nickel et tout, de façon à recevoir, accueillir
Le Seigneur, s'il passe par là avec son avion de bénédiction, c'est comme ça. Comment toi tu peux dire que voilà, Gaï Nazamana Nanzambe, Oyokuna Olingaka Yete, Oyokuna Olinkomona Yete, celui-là là-bas. Mais ça devient l'hypocrisie. Ce n'est plus un chrétien ça. Or que bah, hypocrite Nzamba Lingi Bamote. Donc comment on appelle l'olaté. Donc nous devons avoir cet esprit-là. Quand tu dis, tu peux reprendre quelqu'un, quand tu vois que Moninga Oyo, ou bien entre nous, tu peux le reprendre. Mais la Bible dit aussi que parce que toi maintenant, si tu veux le reprendre, au lieu sololana et aussi tu veux rester avec ça, et après toi aussi tu te mets à l'écart, c'est comme si tu partageais aussi ce péché-là avec lui. Donc dans nos cœurs, nous devons avoir vraiment le cœur saint, un cœur propre, un cœur qui doit recevoir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu aussi, c'est dans le cœur où on la garde. C'est dans le cœur. Mais si vous avez des soucis, des problèmes, des jalousies, des haines, comment tu peux, cette parole-là, comment elle peut agir en toi? Or, on a besoin de cette parole-là qui est notre nourriture pour aider spirituellement. On grandit par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, moi je pense que dans ma campagne mon thème est très important. Donc, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu regarde au cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Parce que quand il a envoyé Samuel pour aller, lui il a dit, je ne suis pas un homme, je ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur où je regarde. Je suis en bataille, je suis en Monique, je suis en Malamu, Monique, je suis humble, je suis en pas seulement pour toi, et mon pays au bon de la pona bandeko, pona baninga, pona ekolo, pona voilà, net boka oyo tubandi ko bon de la pona mboka oyo. Nyonso tu wana ekosala Nzambe plaisir parce qu'il aime bien le alinga ba orgueilleux mais alinga banane. C'est ça. Donc notre Dieu est bon et continuons donc à le servir avec un bon cœur et cherchons-le parce qu'il se laissera trouver. Quand tu le cherches de tout ton cœur, et là il se laissera trouver. Voilà ce que j'avais à cœur pour partager cet après-midi. C'était sur le cœur de l'homme. Essayons de garder nos cœurs propres pour servir notre Seigneur parce qu'il a besoin de nos cœurs. Voilà. Parce que la mitema nde esika makambo nyonso ezali kolekela eza na mitema. Tout se passe dans le cœur. Oyo ozomona moto ayini, moto abomi, moto asali, moto mabe asali boyeboyeboye nyonso wana eutaka na motema. Me na motema mpe makambo ya malamu mpe ezalaka neti ya bana Nzambe. Motema ezali bolingo, kosungana, kotalana, kobondela mpona baninga. Voilà. Tout ça, toutes les bonnes choses aussi, et vous avez appelé dans mon thème, mais il faut savoir que dans mon thème, on a des bitumba pezalaka, bitumba ya monguna, na bitumba ya nkolo ya molimo musantu. Bitumba molimo musantu, ezolinga ke yo otambola malamu, mais monguna zolinga yo otambola mabe. Mais akosala nyonso po yo otambola mabe, po libambola ya nkolo ekomela yo te. Po yebi plan programme Nzambe aza na ngoko na yo. À empêcher ya olinga teke yo pour profiter na yango. Il est malin, c'est pour cela qu'on l'appelle le rusé. Voilà, donc on a dit que le premier na souka, ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour qu'il dispose nos cœurs. Pour mitema na biso. Et comme mitema oyo ya malamu oyo ekoyamba liloba na ye oyo ekozala na mpeto po te tokoka kotia makambo ya malamu
oyo ezosenga bana nzambe bazala nango na kati ya mitema oyo nyonso eza ya monguna oyo ya mabe nyonso oyo monguna azolinga kotia na mitema na biso nzambe alongola yango na kombo na Yesu. Voilà, nous te disons merci Seigneur parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi.